Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de décembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour les consultations privées et pour les messages libres, eh bien n'hésitez pas à visiter directement mon site les12oracles.com. J'ai même mis le lien sous cette vidéo et là-bas vous pourrez voir l'agenda des réservations, c'est très simple. Sous cette vidéo, j'ai également mis les liens de tous mes oracles et tarots si vous en cherchez. Ici, il y a le tarot de la magie verte. Ici, c'est les rêves enchantés de Lenormand. Peut-être que je prendrai un Béline par la suite, c'est celui-ci. N'hésitez pas à regarder vos 3 signes principaux. Donc le solaire, bien entendu, puisque c'est le signe principal, celui que tout le monde connaît. L'ascendant, le lunaire, vous pouvez calculer ça sur internet en cherchant votre thème astral, par exemple sur AstroThème, mais il y en a plein. Et donc ça vous aidera en regardant plusieurs tirages à confirmer certaines choses, à avoir des précisions et quelque chose d'un peu plus personnel, même si bien entendu il n'y a aucun rapport avec une consultation privée. Ouf, les Sagittaires, des discussions sont à venir en décembre. Mais étant donné que c'est quand même la première carte de votre tirage, c'est que c'est quand même des discussions qui sont assez intéressantes. Peut-être qu'avec les autres cartes, on pourra voir exactement ce que c'est. Ça peut être des négociations. Attention à ce que ce ne soit pas aussi des cancans, on va dire, des rumeurs sur vous, ce genre de choses. Ou alors des discussions assez, je vais pas dire enthousiastes pour le coup. Moi, sinon, j'aurais imaginé quelque chose de positif. Mais c'est vrai que généralement, c'est des discussions assez, pas forcément vives, mais c'est une sorte de... Ouais, c'est des discussions où on n'arrive pas à s'écouter, à s'entendre, vous voyez. Donc moi, je vois pas quelque chose forcément de positif là-dedans, sauf si par contre vous attendiez des nouvelles de quelqu'un pour parler de projets importants, de problèmes ou quoi. Ça, c'est bien. Si vous aviez face à vous un mur, quelqu'un qui voulait pas communiquer, et vous essayez, c'est peut-être l'heure de la communication et ça, c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'avec cette carte aussi, je vois pas forcément une discussion super profonde et pleine de sagesse. Donc attention tout de même. Ça, à part s'il y a énormément de personnes impliquées dans cette discussion, ça peut être compliqué. Bon, ça peut être par rapport à une rupture. Vous voyez par exemple, peut-être que vous cherchez à avoir des personnes qui vous aident à comprendre. Vous cherchez peut-être l'avis des autres, quelque chose d'extérieur pour savoir quoi faire, pour stopper quelque chose par rapport à votre travail ou quelque chose comme ça. Si c'est pas une rupture de contrat, bon alors peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à une autre, quelque chose d'autre à cesser. C'est pas forcément une rupture sentimentale, mais c'est possible, donc attention à ça. Ça. Ne vous dites pas, ça y est, c'est sûr, on va rompre. Hein. Ça dépend vraiment de chacun. Vous adaptez vraiment le tirage à votre propre situation, si tout va bien, si tout est parfait. Bon, bien sûr, on a toujours des surprises dans la vie, mais normalement, ça ne devrait pas être un message pour vous. Et donc, voilà. Mais il y a cette idée de quelque chose qui peut s'arrêter. Intéressant aussi, c'est que cette carte, c'est quand même une carte de violence, de quelque chose d'assez vif. Donc, c'est pas forcément une fin, mais ça montre qu'il peut y avoir des discussions, comme je l'ai dit, assez vives, assez violentes, assez compliquées. Et vous pouvez, en plus de les vivre, beaucoup les ressasser, les garder en tête. Ça peut vous énerver, vous pouvez être très énervé face à ça, en avoir marre, c'est possible durant cette période. Il y a quelque chose à faire par rapport à votre lieu de vie, hein. Des questions, plein de questionnements par rapport à ça. Peut-être que vous avez envie de déménager, qu'il y a quelque chose qui se passe mal par rapport à la maison, ou alors des travaux. Enfin, vous voyez, je vous dis peut-être que vous avez envie de déménager, on a le départ ici. Hein. Donc pour moi, vous avez envie de partir, vous avez envie de bouger, vous avez envie que quelque chose bouge. Et peut-être que les discussions, c'est par rapport à ça. Ce lieu de vie ne me plaît plus, tu viens avec moi, ou alors je pars tout seul ou toute seule. Ça, c'est possible avec la carte du bateau comme ça. Que vous ayez envie que les choses bougent et que pour le coup ça mène à beaucoup de confusion, plein de choses en tête. Ici il faut savoir que c'est pas parce que vous pensez rupture par exemple ou fin de contrat ou je ne sais quoi que vous allez agir parce que c'est quelque chose qui tourne dans votre tête mais c'est pas forcément quelque chose que vous allez mettre en place. Tout simplement parce que vous posez encore des questions, si c'est encore comme ça dans votre tête à ce point, c'est justement parce que vous n'êtes absolument pas décidé, que vous savez pas où aller, quoi faire, ce qui est bien pour vous. Peut-être que vous attendez aussi après quelqu'un pour pouvoir bouger. Mais c'est vrai que moi je vois quand même un changement ici de lieu de vie qui peut être assez intéressant ou alors un éloignement temporaire pour certains. On peut parler ici de la vente d'une maison ici ou d'une famille qui se divise, ça c'est possible. Donc c'est vrai que ça peut être un petit peu tumultueux parce qu'il y a vraiment des choses à voir et à comprendre par rapport à ça, à des discussions autour de ça, beaucoup de discussions.
Par contre, c'est pas mal. On a une réussite. Là, votre mois de décembre, alors c'est peut-être pas par rapport à tout ça, là, toutes ces histoires, mais le mois de décembre vous apporte la réussite. C'est un mois qui est en gros le vôtre. En plus, c'est le mois de votre anniversaire pour certains. Donc ça, c'est pas mal. Et ouais, non, les choses bougent. Donc ça, c'est pas mal. Bon, ce qui est super, c'est que vous allez réussir à exprimer des choses. Vous allez réussir à dire ce que vous avez sur le cœur, ce qui est important et ce que vous gardiez vraiment au fond de vous. Vous allez peut-être accumuler plein de choses. Par contre, ça peut être assez virulent parce qu'en fait, ça va péter. C'est comme si là, vous aviez tellement gardé ça en vous que quand ça sort, vous n'arrivez pas forcément à mettre les formes. Ça peut être dur pour vous. Par contre, négatif également, c'est que peut-être que c'est maintenant que vous vous confrontez à un mur. Vous dites les choses, vous craquez, vous balancez tout, puis la personne face à vous, non, elle n'est pas réceptive. Et si elle est réceptive, en fait, elle arrive à comprendre, en tout cas, ou elle entend, mais ça se passe pas forcément comme prévu, ça se passe pas forcément bien. Ça peut même mettre des difficultés dans le foyer, hein, si vous vivez avec la personne. Moi, je vois quand même quelque chose qui peut être assez compliqué. Il y a des décisions à prendre, vous pouvez vous sentir un peu bloqué. Dire les choses, c'est pas le tout dans cette histoire. Au contraire, vous dites les choses et puis vous attendez peut-être à des changements. Et ces changements, ils n'arrivent pas forcément tout de suite. Ça va être compliqué. D'ailleurs, ici, on pourrait voir que c'est peut-être quelque chose que vous allez ressasser, que vous avez beaucoup en tête et tout ça, mais qui se passe pas forcément si bien que ça, ou comme prévu, ou ça avance pas. Donc, c'est un petit peu compliqué parce que vous voyez pas de changement alors que c'est ce que vous voulez. Et il peut y avoir vraiment cette idée de j'en parle, j'argumente, j'explique des choses et tout ça. Et ça peut même, du coup, causer plus de problèmes encore, alors que vous, à la base, peut-être que vous vouliez des solutions. Quand vous en parlez, vous cherchez des solutions en fait, vous cherchez pas à ce que ce soit pire et finalement ça peut être assez décourageant. Bon, attention, je dis pas ça pour vous décourager à communiquer, c'est super important ici de parler et surtout de ne pas avoir peur de partir parce que ici c'est clairement quelque chose qu'on vous conseille ici. Donc si vous hésitez sur des vacances, sur un déplacement en particulier, sur le fait d'aller quelque part, de partir peut-être au soleil, de partir quelque part où c'est plus positif pour vous, c'est pas forcément de la chaleur et du soleil ça, mais c'est la réussite quoi. Si vous avez peur de ça, n'ayez pas peur, allez-y, rassurez-vous, c'est quelque chose qu'on vous conseille. Allez vers la chaleur, allez-y, quelle que soit la façon, tant que c'est légal, allez-y, mais il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous. Pour certains, c'est pas quitter votre famille ou quitter votre mari, c'est peut-être que voilà, vous avez envie de faire Noël avec certaines personnes de votre famille et puis voilà, il n'a pas envie d'y aller ou c'est compliqué. Faites, allez-y, c'est super important pour vous. Ici, en tout cas, moi j'ai l'impression que au lieu de vous prendre la tête et d'en parler et d'être bloqué, on vous demande ici de réussir à y aller. Le truc, c'est que ça peut être très compliqué pour vous de débloquer la situation. On a quand même la faux ici, donc pour moi la décision va peut-être enfin être prise, mais c'est dans votre tête qu'elle est prise. Pour moi ici, c'est plus vous. Donc, est-ce que vous allez réussir à le dire, à le faire, à l'affirmer? Ça dépendra vraiment de chacun des Sagittaires. Ça peut être vraiment différent selon chacun, c'est propre à vous. Mais c'est vrai que vous êtes décidé au fond de vous, vous avez envie que ça bouge. Vous êtes comme, c'est bon là, j'ai envie que ça marche. Il y en a marre, hein, voilà. Si vous avez envie de voir votre famille qui est éloignée, vous avez envie de la voir, vous voyez. Enfin, il y a cette idée d'isolement aussi par rapport à ce que vous voulez, de blocage qui est assez frustrant. Donc, ça peut être difficile. Bon, sentimentalement, alors il faut savoir que quand on parle de sentimental, c'est le domaine affectif. Donc ça peut vous parler de famille, d'amitié, c'est pas forcément votre partenaire, il faut vraiment garder ça en tête, c'est important. Mais en tout cas, par rapport à ça, moi je vois une situation qui peut se débloquer, vous avez confiance en ça. Vous savez qu'il y a des actions que vous pouvez faire pour que ça s'améliore. En tout cas, petit à petit, vous allez vous dire ça. Attention parce que pour certains, ça sera le contraire, vous êtes peut-être plus motivé dans la relation dans laquelle vous êtes et peut-être surtout pour ceux qui ont quelque chose de déjà stable, là vous avez envie que ça bouge et vous aurez peut-être un petit peu marre parce qu'il y a quand même des blocages qui sont pas très loin dans le tirage, même si ce sont des questions aléatoires, je les lis quand même toutes entre elles et c'est vrai que c'est quand même un petit peu pesant, donc votre vie sentimentale ici, c'est il y a quelque chose qui ne va plus, alors... Pour certains, ça sera c'est bon, j'améliore. Et pour d'autres, ça sera oh là là, ça me va plus, qu'est-ce que je fais? Et vous pouvez, pour certains, vous sentir un petit peu trop bloqué là-dedans et ne pas réussir à agir. Et là, ça sera dur à vivre pour vous. J'allais dire que ça sera le pire. Pas forcément. Mais vous allez espérer d'autres choses. Vous allez vivre un peu dans vos rêves. Et ça, c'est pas forcément génial pour vous.
En tout cas, on a toujours cette notion de voyage ici à faire. Alors peut-être que voilà, il y en a peut-être qui vont partir et puis l'élu de leur cœur va les suivre, ça va bien se passer. Moi, je vois plus c'est le moment d'agir, c'est bon, je fais malgré tout quoi. Moi, je vois plus ça comme ça, des choses à mettre en place, peut-être même un plan et tout ça. Alors moi, je vois plus le bien-être pour vous-même si vous arrivez à bouger qu'avec quelqu'un. Ou alors c'est peut-être pour rejoindre quelqu'un pour certaines personnes. Dans ces cas-là, ça sera différent et ça peut vraiment être de très bonnes vacances, un bon déplacement. La vie sentimentale peut beaucoup mieux se passer. Donc pour le coup, ça sera peut-être plus pour les célibataires, le bonheur ici, la réussite et tout ça. Je dis pas que ce sera pas le cas pour les personnes en couple, loin de là, mais c'est juste que ça sera peut-être moins évident, ça sera peut-être moins simple. En tout cas, je vois cette idée d'éloignement quand même qui est assez important. Bon, il y a quelque chose d'assez... ça bouge aussi au niveau professionnel. Il y a peut-être quelque chose de nouveau à accepter, à faire, à mettre en place. Moi, je vois ça comme ça. Et il peut y avoir quelque chose par rapport à des déplacements. Donc, peut-être que c'est plus un message pour les personnes qui se déplacent souvent, qui travaillent ouais, à distance. Enfin, pas à distance comme en télétravail, au contraire, à distance de chez eux. Des personnes qui ont de nombreux voyages d'affaires, ce genre de choses. Moi, je vois que c'est peut-être pas déjà le cas. Donc, peut-être que ce serait le moment d'accepter ça ou de faire quelque chose par rapport à ça. Il y a vraiment des choses peut-être à proposer par rapport à votre travail ici et visiblement, ça serait quand même favorable. Bon, ici, on vous demande clairement de vous écouter. Il y a des choses que vous ne voulez pas forcément voir parce que vous savez que ça vous mènera à de l'action. Vous avez besoin d'agir. Mais le truc, c'est que vous avez besoin de le voir, tout ça. Vous avez besoin aussi de remaîtriser la situation. Vous laissez peut-être beaucoup, soit votre sensibilité prendre le dessus, soit les autres. Et du coup, ça, c'est pas génial. Parce que vous n'agissez pas par vous-même, vous n'osez peut-être pas vous imposer, rayonner, briller. Et il y a aussi cette énergie de feu avec le roi de baguette où finalement toutes vos qualités habituelles, vous avez besoin de les remettre en avant. Alors que ici, peut-être que toute cette force que vous avez, toute votre énergie, là, tout ce qui est puissant en vous, vous le cachez, vous le tassez quelque part pour ne pas brusquer l'autre, pour ne pas brusquer les autres, peu importe pourquoi. Et là, en gros, vous avez besoin d'être vous-même. C'est juste ça, vous avez besoin d'être vous et c'est quand vous redevenez vous-même, bah, ça change tout. Donc pour le coup, la suite, c'est vraiment en réussissant à passer cette étape où vous brillez, vous arrêtez d'avoir peur de prendre des risques et tout. Pour moi, c'est clairement ça. Là, vous avez peur d'aller quelque part, vous avez peur d'affirmer quelque chose, vous avez peut-être même peur de vous opposer à quelqu'un. Enfin voilà. Parce que peut-être que vous vous dites, ça va déstabiliser ce que j'ai déjà construit, ça va gâcher la paix que j'ai dans ma vie actuellement. Et finalement, c'est pas de la paix, hein, ce que vous avez ici. La paix ici, elle est déjà interrompue depuis bien longtemps à partir du moment où vous vous sentez pas bien, en fait. C'est clairement ça. Et ce qui est intéressant, c'est que là, vous allez vous impliquer dans ce qui vous tient à cœur. Vous allez vraiment vous mettre sur des projets, peut-être sur le long terme, des choses qui vous ressemblent plus, même si vous savez que ça ne va pas arriver tout de suite. Vous vous dites, ok, je vais m'investir là-dedans, il y a du potentiel, je vais faire ce qu'il faut et j'attendrai le meilleur moment pour récolter derrière. Mais moi, je sais que les choses sont faites, je sais que c'est là que j'ai envie d'aller, quoi. Bon, attention quand même à pas faire des excès. Parce que pour moi, ici, vous avez envie de changer des choses dans votre vie, plein de choses au niveau de la stabilité. Et c'est vrai que du coup, au niveau relationnel, vous pouvez tout d'un coup exploser parce que bah, ça y est, vous pouvez bouger et voilà. Donc voilà, après, c'est pas forcément négatif parce que vous avez été comme en cage là, pendant super longtemps. Donc à partir du moment où vous allez être sûr que tout est mis en place pour sortir de ça ou que ça y est, c'est la délivrance, bah évidemment, vous allez avoir envie de vous amuser. Alors peut-être de manière excessive. Mais pour moi c'est pas négatif parce que c'est pas si excessif que ça, vous n'allez pas vous mettre en danger quoi, mais c'est juste que vous n'avez plus envie d'être enfermé, vous avez envie de voir des personnes, retrouver vos amis, voir votre famille, vous allez peut-être bien manger, bien boire, en plus bah, c'est la période, donc évidemment vous allez juste vous dire c'est bon, c'est le moment de souffler, les problèmes je verrai ça plus tard parce que j'ai déjà fait toutes les démarches nécessaires, tout ce qu'il faut, et là c'est juste le moment de se dire j'ai un petit temps de pause, j'en profite et après je verrai comment ça se passe.
Bon, dans le professionnel, ça c'est super, c'est que vous travaillez avec le cœur. Vous allez, enfin, peut-être que votre travail, c'est pas votre passion à la base, et voilà, mais c'est quelque chose quand même qui vous plaît, où vous vous sentez bien, et peut-être que c'est le relationnel aussi qui est mieux qu'autre chose. Et ça peut vraiment vous aider. Vous pouvez être apprécié, vous pouvez passer des bons moments. Et ça, c'est votre force, c'est que vraiment vous êtes dans votre travail, vous êtes impliqué, ça c'est clair. Par contre, vous avez un blocage, ça c'est clair. Ici, la situation est bloquée, ça ne peut pas bouger parce qu'il y a vraiment une situation dans votre vie professionnelle qui ne veut pas vous lâcher, quoi, et qui fait que ça y est, vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas avoir plus, enfin peut-être que c'est des délais supplémentaires, et voilà. Alors, vous pouvez rien faire contre des délais supplémentaires, mais par contre, s'il y a un gros blocage, si vous voyez qu'il vient de votre côté, vous avez besoin ici de vous extirper de ça. Ouais, vous avez besoin de voir ce que c'est ce problème, de comprendre. Il y a des choses à comprendre, à voir par rapport à des choses peut-être dissimulées, des choses que même vous-même vous ne voulez pas voir. Vous avez besoin de grandir aussi, d'être beaucoup plus sûr de vous. C'est super important parce que là, c'est le moment en fait où vous prenez votre vie en main. Et pour moi, il y a quelque chose de fort qui peut se passer pour débuter quelque chose, pour un renouveau, ou encore une fois, cette idée peut-être de déplacement qui revient, puisqu'on a quand même ici, juste derrière, l'eau comme deuxième carte. Donc il y a vraiment cette idée, donc cette carte, voilà, il y a un bateau dessus, donc je vois quand même quelqu'un qui se déplace, mais ça peut aussi être en lien avec vos émotions, et donc il y a des choses à comprendre par rapport à cette agitation. Pourquoi est-ce que vous sentez que vous êtes noué à un endroit en vous, quoi. Donc ça c'est super, il y a vraiment ce besoin de vous connaître, de vous comprendre. Bon ben voilà, la meilleure chose à faire, un départ, ça c'est important. C'est vraiment le gros objectif du moment. Et puis bah voilà, laissez un peu les choses, un peu laisser la vie vous surprendre. C'était bizarre comme phrase, vous avez compris. Vous avez besoin de laisser les choses se faire, laisser la vie être surprenante. Ne plus vous dire, ok, super, j'ai tout organisé, c'est exactement comme ça que ma vie devait être. Non, laissez-vous avoir par peut-être le hasard. Vous avez besoin de reprendre votre vie en main, mais ça ne veut pas dire que c'est pas quelque chose de cohérent de dire que vous devez laisser le hasard faire les choses. Parce qu'il y a une différence entre laisser le hasard agir, et voilà, et stagner, hésiter, avoir peur, rester bloqué, jamais bouger. Vous voyez, c'est différent parce que justement, quand il y a une opportunité, ben, vous pouvez la saisir. Vous pouvez vous dire, oh super, on m'appelle là-bas, j'y vais. On me propose un travail, j'ai envie d'essayer. Enfin voilà, laissez-vous un peu surprendre par la vie et soyez beaucoup plus ouvert finalement. Ce sera la meilleure chose à faire. Il faut savoir que la carte du hasard ici, c'est pas un conseil, c'est plus la prochaine étape. Donc il faut quand même passer certains obstacles, certaines choses. Mais en tout cas, suite à ça, ce sera la prochaine étape, là, fin décembre ou alors en début d'année. Mais c'est quelque chose qui arrivera assez rapidement. Ce sera pas milieu 2022 ou fin 2022, quoi. Et en gros, bon après ça dépend vraiment de chacun finalement. C'est vrai que ça dépend du cheminement de chaque personne. Mais ça montre que ça bouge, c'est plus pareil. Le retard c'est fini, le blocage on s'en fiche. Enfin là c'est bon quoi, c'est le moment. Enfin, je trouve que c'est plutôt pas mal comme tirage les Sagittaires. Donc je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Et du coup je vous dis à très vite.